Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte de signes astrologiques avec les tampons Show and Flower et je suis actuellement en train de tamponner le signe Lion. Je procède comme les fois précédentes, c'est-à-dire le signe au milieu, le nom en bas, quelques petits textes à droite et à gauche et le signe en haut à droite. Euh, voilà, j'ai essayé d'être uniforme dans toutes mes cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, comparé aux autres signes, alors il y avait des signes. Alors celui-là, j'avais vraiment hâte de le faire rien qu'à cause de sa crinière et de sa petite couronne. Alors les autres signes, c'est pas que je dis que j'étais pas pressée ou que je les trouve moches, c'est pas du tout ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des signes qui m'ont moins parlé pour une mise en couleur. Par contre, celui-là, j'avais qu'une envie, c'était de le mettre en couleur, hein, clairement. Mais ça, c'est parce que j'avoue que j'aime beaucoup, moi, tout ce qui est félin. Déjà dans le maquillage artistique, quand je dois faire du maquillage enfant, quand un enfant me demande un lion, un léopard, un tigre, j'adore ça, je suis refaite. Donc voilà, je pense que ça aide un petit peu, hein, du coup. Oui, du coup, comparé aux autres mises en couleur que j'ai déjà réalisées, je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de faire autrement, c'est-à-dire que j'ai pas fait un fond d'une seule et même couleur, ce que je faisais auparavant. Là, j'ai décidé de faire un fond vert, et puis j'ai décidé de faire le ciel bleu. Voilà. Donc le sol est vert et le ciel est bleu. Je sais pas si voilà, comme encore une fois, je me laisse aller j'essaye de pas trop réfléchir, de pas non plus trop me bloquer par rapport à ce que j'ai fait avant. Je veux pas faire, certes, c'est un seul et même projet, mes cartes astrologiques, mais je veux pas que mes cartes elles soient identiques. C'est pas du tout même si j'ai procédé pareil pour le tamponnage, la mise en couleur, je vais pas, voilà, ce serait un peu trop, je pense que ce serait un peu trop me restreindre. Du coup, j'ai pas eu envie, voilà, j'ai vraiment pas eu envie de faire tout le temps la même chose. Si là, pour le coup, j'avais envie de faire quelque chose de bicolore au niveau de mon fond, bah, je me suis pas arrêtée. Par contre, j'aimais pas du tout la couleur que j'ai utilisée en premier. Du coup, je suis partie sur un vert un petit peu plus intense, que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ouais, celui-là, il est quand même vachement plus joli que celui que j'avais choisi au début. Il était trop pâle, le premier. Par contre, du coup, c'est très intéressant que... Je sais pas si vous le voyez, mais en fait, on voit quand même des nuances de mon premier vert. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir les deux nuances. Vu que, en fait, mon premier vert a eu le temps de sécher. Et du coup, ça se mélange pas vraiment comme ça. Voilà, comme ça pourrait se mélanger si c'était encore humide. Voilà, je sais pas si vous m'avez bien compris. J'ai essayé de faire un petit halo de lumière autour de mon soleil. Donc en fait, le jaune est très intense au centre de mon soleil. Et par contre, j'ai essayé de faire un halo jaune tout autour. Je m'y suis prise en deux fois parce que la première fois, forcément, le temps que ça sèche, ça s'est atténué et c'était trop pâle, j'aimais pas. Du coup, j'ai remis une seconde couche et là, clairement, c'est carrément plus sympa comme ça. Et puis bah, je vais commencer du coup la petite crinière. Pour la crinière, j'ai pris de l'ocre brun que je suis venue mettre en couche assez uniforme dans un premier temps. J'avoue que je me suis pas... En fait, j'ai pas cherché à faire des choses nuancées parce que je savais que j'allais venir travailler des nuances différentes avec, comment on appelle ça, avec mes feutres Tombow. Voilà, donc je j'ai pas du tout cherché à nuancer avec l'aquarelle. Je savais que je viendrais mettre du détail avec mes feutres parce que la crinière est très petite et que je le sentais pas forcément de le faire au pinceau. Même si j'avoue que mon pinceau, celui que mon amie Cécile m'a offert là, donc c'est un Raphaël pointe zéro et c'est une pointe, le pinceau est très fin. Mais il arrive à quand même, enfin il y a quand même pas mal d'eau dedans, on va dire que voilà, du coup il est très intéressant ce pinceau. Et je l'adore vraiment vraiment beaucoup depuis que voilà, elle me l'a offert à Noël dans notre calendrier de l'Avent qu'on s'est échangé. Et clairement, j'aime vraiment vraiment beaucoup parce que il est vraiment pratique pour plein de choses, aussi bien pour du détail que vous voyez, là j'ai quand même fait mon fond avec et tout.
Alors je dis pas que sur A4 je le prendrais, mais c'est pour le format de la carte en tout cas, il est assez polyvalent. Parce qu'en fait, c'est vraiment la forme du pinceau qui permet de faire plein de choses. Voilà, je sais pas si je suis assez claire, mais... Donc voilà, là je commence quand même à remettre une seconde couche de pinceau sans forcément chercher à être uniforme pour la deuxième couche, parce que là du coup c'est... Enfin, dans un premier temps je cherchais à couvrir la totalité de ma surface. Maintenant dans un deuxième temps, si avec ma deuxième couche il y a des nuances qui se fait, ça n'a pas d'importance pour moi. Au contraire, ça va rajouter justement à cette crinière, pardon, je voulais dire fourrure, n'importe quoi. Crinière, voilà. Donc là, je peux effectivement, je rajoute un petit peu, machin et tout. Mais même si le résultat est pas... Je suis... Voilà, je sais que en séchant, ça risque de s'atténuer et que les nuances seront probablement moins prononcées. Mais encore une fois, ça n'a pas d'importance puisque je sais que je vais venir en fin de vidéo faire des nuances avec mes feutres Tombow. J'ai laissé un petit peu ma carte sécher, je suis revenue donc quelques minutes après et puis j'enchaîne du coup avec la fourrure de mon doudou. Enfin, j'ai l'impression que c'est Doudou qui est déguisé en lion. Je sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais j'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est un doudou qui est déguisé en lion. Je le trouve trop mignon avec sa petite couronne, sa petite étoile dans les mains. Enfin voilà, trop mignon. Et oui, du coup, j'ai pris de l'ocre jaune pour le corps. C'est deux couleurs aussi, entre l'ocre jaune et l'ocre brun. C'est deux couleurs que j'aime beaucoup et que je prends souvent. Oui, c'est deux couleurs que je prends souvent pour les doudous, il me semble. Je pense que je les ai déjà utilisées pour les doudous. Enfin bref, mais en tout cas, c'est deux couleurs que je prends assez souvent, hein, donc qui font vraiment, qui risquent de s'user vite dans ma palette. Alors j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que vous êtes lion? Et si vous êtes lion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'ai une deuxième question à vous poser, c'est si jamais vous avez cette collection de Show and Flower sur les signes astrologiques. Alors peut-être que vous avez acheté la collection complète parce qu'ils avaient proposé une sorte de pack. Ou peut-être que vous avez acheté que les signes qui vous intéressaient, hein, c'est en fonction d'eux. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez fait, parce que du coup moi j'ai d'autres idées avec cette... Enfin voilà, je pense que de toute façon je vais les réutiliser plein de fois ces petits doudous. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez fait, dans quelles conditions vous les avez utilisés, est-ce que vous avez scrappé des pages d'art journal, un album photo, un album, ça peut être juste une réalisation pour offrir une naissance, enfin voilà, je trouve que elle peut s'adapter à plein de choses au final cette collection-là, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez fait, je serais hyper curieuse, ou n'hésitez pas également à poster vos réalisations dans mon groupe Facebook, parce que du coup ça permet justement qu'on puisse échanger et tout. Merci en tout cas pour les personnes qui prennent le temps de poster sur le groupe, c'est hyper sympa. Et oui, n'hésitez pas aussi à me dire quelle mise en couleur vous avez procédé, enfin en gros non, je reprends. Quel média vous avez choisi pour la mise en couleur? Est-ce que vous l'avez fait à l'aquarelle, au crayon de couleur, au carandache, au feutre à alcool? Moi j'aimerais vraiment tester plus les feutres à alcool, mais actuellement encore une fois j'en ai pas assez et du coup je me sens vite limitée, donc il faut vraiment que j'arrive à investir, mais bon pour l'instant c'est un peu... voilà, j'investirai si ça prendra le temps que ça prendra et puis c'est tout. Mais j'aimerais vraiment que vous proposiez plus de choses avec les feutres à alcool de chez Tombow du coup, parce que c'est cette marque là du coup que j'ai commencé. Je pense pas investir dans toutes les feutres à alcool qui existent parce que ça me coûterait trop cher. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que elle vous aura plu et inspiré. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.